Et bonjour amis gamers, amis gameuses, on se retrouve aujourd'hui pour Androgynos 2, la suite du célèbre jeu sorti sur Neo Geo, toujours édité par Pixelart, qui nous a donc déjà offert la fameuse suite de Ganryu, qu'on a pu voir récemment dans un de mes let's play, et aujourd'hui eh bien donc c'est Androgynos. Alors moi qui adore les shoot'em up, forcément, je l'ai acheté immédiatement. Alors je l'ai déjà attaqué. Je m'étais mis en mode Android, et autant vous dire que le mode Android, je me suis fait pulvériser, franchement pas facile. Du coup on va se remettre en mode journée, on va laisser la dose au niveau des crédits, on va en laisser 9. Au niveau des stages, pour l'instant, je les ai tous terminés, on a 7 stages, donc c'est quand même plutôt cool, ça va, 7 stages, c'est pas mal, on est dans la moyenne de l'époque. Et on a ensuite le stage Boss Rush, donc qui va consister à tuer tous les boss. Et vous voyez que vous avez encore 2 niveaux ici, 2 niveaux secrets que je n'ai pas débloqués. A priori, je pense qu'il faut terminer le mode Boss Rush. Mais voilà, je ne l'ai pas terminé le mode Boss Rush parce qu'il est quand même assez ardu. Donc voilà pour le moment. Alors au niveau des trophées, la première déception, comme vous pouvez le constater, c'est qu'il n'y a pas de platine. Je trouve ça toujours dommage de ne pas mettre un platine maintenant, voilà, surtout sur des jeux comme ça. Bon, alors bien sûr c'est pas dramatique, mais bon, ça aurait pu être sympa d'avoir un petit platine sur ce jeu. Malheureusement, ça n'est pas le cas. Alors au niveau des trophées, le 100% semble assez accessible, on va dire, surtout pour un shoot'em up, parce que c'est vrai que le shoot'em up c'est souvent assez ardu. Là pour le coup on vous demande de terminer tous les stages, donc vous avez un trophée pour chaque stage. Ensuite vous avez celui-ci qui va vous demander donc de terminer le fameux mode Boss Rush. Et ensuite donc terminer les 2 niveaux secrets que je n'ai pas encore donc débloqués. Voilà pour ce qui est des trophées. Donc la bonne nouvelle c'est qu'on ne nous demande pas de le terminer en mode difficile, en mode Android. Donc ça c'est plutôt une bonne chose parce que encore une fois il est vraiment pas simple. Allez maintenant place au jeu. Allez c'est parti, je vais vous montrer 2 niveaux, je vais pas vous en montrer plus, c'est vraiment pour vous faire une idée sur le jeu. Allez, je vais vous montrer le niveau 4, tiens, et puis je vous en montrerai un autre ensuite. Alors, d'emblée, je peux vous dire que je suis vraiment pas déçu, le jeu il est excellent. Voilà, c'est moi Androgynos, à l'époque de la Super Nintendo, je bavais devant, voilà, le Neo Geo c'est une console malheureusement que je ne pouvais pas m'offrir comme beaucoup, c'était voilà, la Rolls Royce des consoles, et cette Rolls Royce il fallait les sous pour se la payer, et clairement je les avais pas, donc je ne pouvais que baver devant les jeux. Bon, même si honnêtement avec la Super Nintendo on a été quand même extrêmement gâté en termes de shoot'em up, on a eu quand même des titres incroyables, comme Axelay, Super à l'Est, UN Squadron, Parodius, Pop'n'Pummby, et j'en passe, enfin on a eu vraiment des super jeux de très grande qualité, exceptionnels. Bref, on a eu ce qu'il fallait en termes de shoot'em up sur Super Nintendo, on va pas se plaindre, mais néanmoins voilà, Androgynos c'était vraiment un jeu que j'aurais aimé faire à l'époque, et bien du coup voilà, c'est sympa d'avoir une suite aujourd'hui sur PlayStation 4. Et bien sûr sur PlayStation 5, puisque si vous avez comme moi la version physique, donc avec le lecteur, et bien vous pourrez y jouer sur votre bonne vieille PlayStation 5, et ça c'est super sympa. Voilà, donc en plus voilà, moi je suis collectionneur, donc autant vous dire que ça c'est un indispensable pour moi, Androgynos. C'est un jeu cultissime, donc il me le fallait absolument. Et donc pour revenir au jeu, franchement il est super sympa, on retrouve vraiment l'esprit Androgynos, parce que voilà, moi bien sûr j'y ai joué sur émulateur entre temps, et voilà, là franchement c'est vraiment sa suite directe. Voilà, on est vraiment sur quelque chose qui aurait pu sortir sur Neo Geo sans problème, quoi. Et voilà, moi j'adore, déjà regardez le design du petit vaisseau, je le trouve vraiment hyper classe, quoi, le vaisseau Androgynos. Vraiment super sympa. Au niveau des armes, donc on a celle-ci, donc c'est l'arme on va dire de base, Ensuite j'ai l'arme qui me permet de tirer et devant et derrière. Vous allez voir qu'en plus c'est une arme qui va être bien utile durant ce niveau, surtout durant le combat du boss, on va en avoir besoin. Ensuite j'ai cette arme qui envoie en fait en quelque sorte genre d'attaque triangle en face de moi, qui est plutôt pas mal aussi.
Ensuite on a celle-ci je l'aime beaucoup, hein, elle est assez classique dans les shoot'em up, on envoie des genres de boomerang comme ça, c'est plutôt efficace. Et chose vraiment sympa, on a la fameuse arme spéciale, mais je trouve que l'originalité en fait c'est qu'elle va pouvoir se recharger. Donc en fait là je vais vous montrer, je vais l'utiliser, hein, j'appuie sur rond, donc vous voyez que mes tirs sont beaucoup plus gros. Et eh bien une fois que je vais l'avoir utilisé, je vais avoir une barre en dessous de mon vaisseau qui va se recharger en fait, et une fois qu'elle va se remplir, vous allez avoir le mot recharge qui va apparaître, hop tac recharge, et là je peux de nouveau utiliser ma super arme. Donc ça c'est plutôt sympa parce que du coup voilà, on sait qu'on pourra vraiment l'utiliser à plusieurs reprises. Hop tac, là je l'active et voilà, je vais avoir la petite barre sous mon vaisseau qui va se remplir de nouveau. Et dès qu'elle sera remplie, eh bien je vais pouvoir utiliser de nouveau ma super arme. Donc ça c'est vraiment sympa. Alors on est dans un monde, on est dans un niveau sous-marin, hein, on a souvent des mondes sous-marins dans les shoot'em up. C'est encore le cas dans ce Androgynos 2. Bon, les musiques sont de très bonne facture, franchement elles sont, voilà, pour moi c'est très important les musiques dans les shoot'em up. Et là je dois vous dire que franchement je suis pas déçu, elles sont vraiment de très bonne facture. Hein. Voilà, donc comme je vous disais, là on est sur un boss qui va nous demander d'utiliser l'arme qui tire également derrière nous. Donc voilà, elle n'est pas seulement là pour faire joli, elle a vraiment son utilité. Après pour ce qui est des petites billes bleues que vous voyez en bas à gauche de l'écran, en fait c'est uniquement là pour le scoring, hein. Il n'y a pas vraiment de... Voilà, ça va nous servir si vous voulez pour le scoring à la fin du niveau. Voilà, mais les musiques sont vraiment sympas, même au niveau des boss, à chaque fois on a une musique qui est différente, donc c'est plutôt appréciable. Voilà, mais là clairement, voilà, on est en mode facile, ça va beaucoup mieux. Hein. Je vous garantis qu'en mode difficile, les boss ils étaient interminables, quoi. J'ai halluciné, quoi. Je passais des crédits dessus, mais c'était un truc de fou, quoi. Je me suis dit, oula, ouais, ça va être chaud. Heureusement, on ne nous demande pas de le terminer dans ce mode-là, parce que ça aurait pas été simple, hein, vraiment. Voilà, donc là on arrive du coup à la fin du stage et on peut améliorer une arme. Donc bon, on va améliorer celle d'origine. Celle de départ, on va dire, de base. Et vous voyez qu'elle est niveau 7 du coup. Hein. Allez, on enchaîne avec le niveau 5. Alors la bonne nouvelle c'est que j'ai pas, enfin vous me direz c'est un peu normal, hein, ça serait quand même un peu triste d'avoir des ralentissements sur un jeu comme ça en 2022, mais fort heureusement ça n'est pas le cas. Voilà, j'ai pas constaté de ralentissement ou quelconque bug, donc ça c'est une très bonne chose. Même en mode difficile avec plus de sprites à l'écran, voilà, j'ai vraiment rien vu de... Aucun problème à l'horizon. Voilà, sinon au niveau des déceptions que je pourrais rajouter en plus du platine, eh bien c'est qu'il n'y a pas de mode 2 joueurs. C'est vrai que c'est quand même un peu dommage, hein, sur un shoot'em up comme ça. Ça aurait pu être sympa de mettre un mode 2 joueurs et eh bien c'est pas le cas. Pour ce qui est du prix, on est sur 25 € les amis, donc 25 € ça va, franchement c'est correct. Là il me semble qu'il est repassé à 30, je suis pas certain, donc à vérifier. Mais honnêtement, à 25 voire 20 € en version physique, hein, bien sûr je parle, hein,
franchement ça vaut le coup, voilà. Après au-delà, clairement je vous déconseille, mais voilà, 20-25 € maximum, ça fait le taf, vous serez pas déçus, c'est clairement un très très bon shoot'em up, dans la plus pure tradition de l'époque 2D. Voilà, je joue vraiment comme un pied, hein. Franchement je suis pas du tout concentré, je vous explique un petit peu en même temps. Mais voilà, globalement en facile, ça va, on galère pas trop quand même dans l'ensemble. Beaucoup moins d'ennemis. Mais voilà, globalement il faut quand même rester assez souvent en mouvement, hein, parce qu'on a quand même des tirs qui sont quasiment continus, hein, qui nous vient un peu de toutes parts. Et voilà, on est de nouveau au boss. Voilà, on est sur un boss qu'il faut détruire en plusieurs étapes, hein. Mais c'est cool parce que chaque niveau est vraiment différent, chaque boss est différent, donc là-dessus ça va, on n'a pas ce côté un peu répétitif qu'on peut trouver parfois dans certains shoots. Là non, ça va, il y a eu un effort de fait, tous les niveaux sont différents, les boss sont différents, donc ça va. Voilà, je vous montre un petit peu le florilège de super coups en fonction de l'arme que vous avez choisi, hein. Donc celle-ci elle est assez pratique parce que du coup elle tournoie un petit peu sur l'ensemble de l'écran. Ça peut annuler parfois certains tirs ennemis. Vous voyez qu'ils sont quand même résistants les boss, alors je vous dis pas en mode difficile, c'était incroyable quoi. Il faut faire gaffe parce que ça crée des gerbes de flammes. Souvent on a tendance à se faire piéger. Après le mode boss rush, hein, clairement ça va être intéressant d'essayer de le terminer. Il va vraiment falloir apprendre les patterns des boss pour pouvoir débloquer ces fameux 2 stages secrets. Bien évidemment, j'ai très envie de les faire, hein. Allez tiens, je vais améliorer celle-ci pour voir. Voilà le niveau Battleship, ce coup-ci, un niveau pareil, hein, qu'on rencontre souvent dans les jeux de shoot, hein, où on a comme ça des vaisseaux mers qu'il faut détruire. En tout cas c'est vraiment sympa que Pixel Art sorte un peu des jeux comme ça Neo Geo, enfin des suites spirituelles aux jeux Neo Geo. Et du coup comme ça j'agrandis un petit peu ma collection sur PlayStation, hein. Il commence à y en avoir vraiment pas mal, hein, des jeux Neo Geo maintenant. Donc c'est vraiment super sympa ça. Voilà les amis, je pense que je vous ai montré un petit peu, je vous laisserai découvrir les autres stages. Et puis moi je vous dis à très vite, hein, pour une nouvelle vidéo. Mais en tout cas franchement voilà, si vous aimez les jeux de shoot, un très bon petit Andro Junos 2, vraiment je vous le recommande, très sympa. À la prochaine les amis.